La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 se passe en Côte d'Ivoire et toute l'Afrique vit au rythme de ce grand événement sportif. Génération News aussi. Bienvenue dans cette émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse. Pour ce numéro spécial, nous allons parler en première partie d'émission comment vivre à distance ou encore loin des stades cette CAN. Eh bien, nos invités sont là, ils vont bien vous donner leur opinion. En seconde partie d'émission, nous allons aborder un autre aspect de la CAN. Il s'agit des opportunités d'affaires pour les jeunes en cette période sportive. Et c'est tout de suite. Je vais commencer cette présentation justement avec Michel. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es entrepreneur. Oui, bien sûr. Bonjour Sirmi. Bonjour à tous qui nous suivent. Oui, je suis entrepreneur, oui. Et juste à tes côtés, nous avons également Abdoulaye. Merci d'avoir accepté l'invitation de Génération News. Tu es étudiant en agroalimentaire. Oui, je suis étudiant en agroalimentaire et je suis très content d'être là aujourd'hui pour parler de la CAN. Très bien. Et nous avons également notre très cher ami qui est étudiant en commerce international, Tony. C'est un réel plaisir de t'avoir sur ce plateau. Tu es un habitué des lieux. Oui, bien sûr. Merci d'être là parmi vous ce soir. Alors, nous parlons de la CAN. Déjà, je vais commencer avec toi, Michel. Comment tu vis cette CAN ? Déjà, il faut dire que ça fait de l'effervescence, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien voir, je vois à travers les écrans et puis quand je sors pour mes activités, pour aller rencontrer mes partenaires, comment les écrans, les gens... Aujourd'hui, quand vous allez à la place de la Nation ici à Dakar, vous voyez comment on a mis des géants écrans, tout le monde est là, tout le monde suit. Mais c'est l'effervescence, j'aime bien ça. Ça montre que derrière nos difficultés en tant qu'Africains, il y a encore cette union qui est là, qu'on essaye de préserver malgré tout. Donc, c'est bien, ça se passe très bien. Et tu as porté un maillot du Sénégal. Oui. Je rappelle que tu as 3 nationalités. Tu es sénégalo-congolaise en même temps. Congolaise. Donc j'ai une partie de la RDC, une partie de Brazzaville où je suis née et puis une partie du Sénégal, oui. Très bien. Et Abdoulaye, comment tu vis cette CAN à distance ? Bon, je peux dire que c'est une CAN de changement, une CAN que j'ai vue avec beaucoup de curiosité parce que j'aurais bien aimé être en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. Regarder les matchs parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le foot. Là, actuellement, on est en train de regarder la CAN à distance et au niveau du quartier, il y a une fan zone qui est là où tous les jeunes du quartier se regroupent et on regarde ensemble, surtout quand le Sénégal joue et que ça marque. Ça crie et ça fait beaucoup de plaisir à suivre. Ah oui, le Sénégal participe justement à cette CAN. Malheureusement, le Gabon, non. Alors, c'est pour dire que Tony est gabonais. Il n'a pas porté le maillot. Je ne sais pas si c'est fait exprès. En tout cas, le Gabon ne participe pas, mais ce n'est pas bien grave. Tu es au Sénégal. Certainement, tu supportes une équipe. Alors, toi, comment tu vis cette CAN ? Généralement, on la vit en famille. On la vit avec la famille à la maison, avec des amis, dans des restaurants. Et là, on partage un repas tous ensemble et ça fait plaisir. D'accord, ça fait plaisir. Alors, dites-nous, je vais parler justement de cette CAN qui se passe en Côte d'Ivoire. Michel, est-ce qu'il y a des équipes aujourd'hui, tu te dis, je vois cette équipe arriver à la finale ? Oui, moi, aujourd'hui, dire si je vois une équipe arriver à la finale, c'est trop tôt. Parce qu'on vient de commencer, on a commencé le 13 janvier. Donc moi, je pense que je veux plutôt dire que j'aime bien voir cette diversité, surtout les jeunes équipes qu'on n'a pas trop souvent vues. Les pays comme la Zambie, qui ont toujours été un peu en retrait, aujourd'hui s'affichent de plus en plus. Donc moi, j'attends bien voir ce que la Zambie va donner. Bon, la RDC, le Cameroun, bon, bof, ce sont des pays, on sait. Voilà. Et puis bon, donc ce sont ces équipes qui montent. Moi, c'est surtout les équipes qui montent. Je vois qu'est-ce qu'elles ont à donner. Donc, je suis un peu derrière des équipes qui montent. Mais bon, je n'oublie pas mon Sénégal aussi. Mais bon, le Sénégal, on regarde les équipes qui montent. On va voir ce que ça donne. Effectivement. Et quand on voit les premières équipes, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu peux nous dire, est-ce que tu es satisfait déjà de la prestation des premières équipes qui ont joué justement, qui jouent à cette CAN ? On va parler des premiers jours. Bon, moi, je suis surpris. Parce que pour moi, cette CAN, c'est une CAN des surprises où les grandes équipes, pour le moment, n'arrivent pas à se distinguer. Les petites équipes répondent. Il y a la Tunisie
qui a perdu face à la Namibie. Bon, c'est pas encore terminé. Exactement. Quand tu parles de grandes équipes, le Sénégal, jusqu'ici, est encore champion d'Afrique, on est d'accord. Et c'est une grande équipe aujourd'hui. Sa prestation, je crois que tu es satisfait. Très satisfait d'ailleurs parce que, à vrai dire, j'avais un petit peu peur de vivre le même sort que l'Algérie lors de la CAN précédente. Oui. Et heureusement, Aliou Cissé nous a sauvés avec une très bonne tactique la dernière fois. Et on a gagné avec la manière. Est-ce que toi également, quand tu regardes un match, tu vois, je dirais même pour le cas du Sénégal, on n'a pas trop vu Sadio Mané, pour certains, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que tu partages cet avis s'il faut parler de cette équipe-là? Oui, je partage cet avis. Déjà, la CAN, comme toutes les CAN, depuis plusieurs années, c'est souvent très relevé. On a souvent tendance à se dire que les grandes équipes vont aller très facilement remporter les matchs, mais au finish, on réalise en fin de compte que c'est souvent difficile. Peut-être pour les prochains matchs aussi, on le verra. Il n'y a pas que lui aussi. Le sport, c'est toute une équipe en fait. Exactement. Ça. Oui. Et c'est un peu ça. Et pour le cas du Sénégal, c'est le Sénégal. Hein. C'est le Sénégal. Donc c'était le Sénégal. Et lorsque le Sénégal rentre dans une compétition, elle ne va pas par quatre chemins. Mais il n'y a pas que le Sénégal. Rassurez-moi que vous êtes africain quand même. Je sais que lui, il est gabonais, toi, tu es sénégalais. Mais je veux dire qu'il y a le Maroc qui joue, il y a beaucoup d'équipes. Est-ce que toi, comment tu fais déjà pour garder cette ambiance-là, regarder la CAN? Est-ce que ça se passe en famille ou ça t'arrive aussi d'être avec tes amis quelque part? Oui. Ou bien tu choisis... Bon, le plus souvent, je peux être aujourd'hui en famille et regarder un match et après être avec des amis. Mais le plus souvent, c'est en famille. On regarde les matchs, on regarde les compositions d'équipe, qui joue, qui ne joue pas, comment va se passer le match, les tactiques et tout le reste. Et on est très regardant dessus à la maison et... C'est très convivial. Mais tu es Didier aussi. Tu nous disais avant cette émission que tu es Didier. Est-ce que tu as démarché? Tu vas rester quelque part? Ça se passe comment? Explique-nous. Donne-nous un peu. On veut vivre cette ambiance-là. Comment ça se passe? Comment dire? L'organisation autour de ça, c'est on organise peut-être, je peux dire qu'on organise un événement, une soirée autour des matchs de foot. Par exemple, je prends le cas du week-end dernier, lors de l'ouverture de la CAN. On a organisé une soirée dans un lieu à Dakar. On a invité des amis, des connaissances. On se retrouvait tous autour d'un écran. On a partagé le match d'ouverture de la CAN. Voilà quoi. Est-ce que vous aimeriez... Est-ce que vous aimeriez être à Abidjan ou on va dire en Côte d'Ivoire? Oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens veulent bien aller en Côte d'Ivoire, suivre tous les matchs? Est-ce que c'est cette ambiance-là? Oui, c'est l'ambiance qui dégage lorsqu'on regarde un match au stade. C'est pas pareil lorsqu'on regarde un match à la maison et lorsqu'on regarde un match au stade. Et l'endroit où se situe l'événement, c'est vraiment l'ambiance n'est vraiment pas pareille. Mais maintenant, Michel, quelles sont les astuces que tu peux donner à quelqu'un comme nous, on n'est pas à Abidjan, mais on suit les matchs à distance, loin des stades. Quels sont les conseils que tu peux donner pour qu'on puisse vraiment vivre cette belle ambiance? C'est vrai que tu as déjà apporté ton maillot. Ça peut être le cas aussi pour certains qui se disent qu'en portant un maillot, on se dit peut-être qu'on est déjà à Abidjan et on suit un match. Donc, donne-nous un peu les astuces. Bon, déjà, moi, je pense qu'il faut être créatif. Déjà, comme il y a une idée qu'il a donnée qui est intéressante, réunir ses amis. Je sais pas, tu as un écran de télé, tu peux organiser des soirées foot. Et puis avec des petites compétitions, des petits cadeaux. Il y a des soirées, par exemple, vous pouvez organiser des soirées pyjama, même si c'est en journée. En fait, être créatif, rassembler le monde et tout. Justement, en journée, ça va. La RDC, par exemple, va jouer bientôt. Donc, si c'est le soir, c'est bien. Profiter de faire une soirée pyjama. Tout le monde vient chez toi, chacun amène quelque chose. Vous regardez le foot. Et puis aussi, pourquoi pas aller le vivre à l'extérieur? Tout à l'heure, il a dit, Abdoulaye, c'est l'effervescence de voir ces jeunes du quartier, tous autour, bloquer tout un rond-point, se mettre là, regarder le match. Mais pourquoi pas aller vivre ça? Prendre des photos, faire des shootings avec des amis. En fait, il faut être créatif. Il faut
chercher, c'est très bien. Et puis en famille, monsieur, madame, c'est aussi bien de régler les désaccords. La CAN peut aider aussi à régler certains désaccords en couple, pourquoi pas. Hein, madame, tu n'aimes pas trop le foot, ben c'est le moment de régler certains désaccords, pourquoi pas. C'est magnifique. Donc voilà, bon, il y a beaucoup d'idées en fait. Il faut juste réfléchir, trouver le moyen dans les endroits de divertissement, dans les hôtels, créer quelque chose, sortez, allez voir comment les autres... On ne sait pas qui on peut croiser et cette effervescence peut créer des liens amicaux aussi, on ne sait pas. Effectivement, mais est-ce que ça ne poserait pas problème pour les professionnels? Il y a des matchs, on dit bah, ce match-là est à 14h pendant que tu es en train de travailler, ou bien pour certains, les étudiants. Comment vous arrivez justement à suivre les matchs, sachant que tu dois aller à l'université, ou encore pour certains professionnels doivent aller travailler? Ça se passe comment? Bon, ça pose problème parce que, par exemple, le match du Sénégal la dernière fois, on était bon, on sait que tu es sénégalais, tu parles beaucoup du Sénégal. J'aimerais bien entendre le Cameroun, le Mali, la Côte d'Ivoire. Non, là, c'est bon, vas-y, je t'écoute. C'est un exemple. La dernière fois, lors du match du Sénégal, c'était à 13h, à l'heure du travail. 14h, ouais, à 14h, GMT. Oui, exactement. On était en plein travail, mais... On a un peu simulé, on a allumé sur la machine, on a mis le match, on regardait comme ça et on travaillait à la fois. C'est un peu parfois gênant, c'est pas facile, mais bon, on le fait et c'est très difficile d'allier les deux. Alors, Tony, je suivais une influenceuse gabonaise qui disait la CAN sans le Gabon, c'est vraiment dommage, c'est comme si la CAN n'existait pas. Qu'est-ce que tu en dis justement? Bon, en tant que fan du Gabon, je pourrais soutenir ces propos, mais au-delà de ça, la CAN, il faut bien se qualifier pour arriver à la Coupe d'Afrique des Nations. Si le Gabon n'a pas pu se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations, je ne vois pas pourquoi on va dire que sans le Gabon, il n'y a pas de CAN. Il fallait d'abord bien qu'on se qualifie et notre 11 national n'a pas pu arriver à ce niveau. Mais qu'est-ce qui s'est passé justement? Bon, on a perdu des matchs, c'est tout. C'est simplement ça. Le dernier match, il fallait juste le gagner et puis il n'a pas été ça. On l'a perdu. Et même quand on n'est pas qualifié, notre pays n'est pas qualifié, on se doit quand même de regarder la CAN. Et on regarde tous les Gabonais. C'est un grand événement. Mais exactement. Il y a des Gabonais qui sont en Côte d'Ivoire en ce moment pour regarder la CAN. J'ai des amis qui y sont. Donc voilà, tout le monde participe à la fête, que l'on soit qualifié ou pas. Justement, j'aimerais bien que Abdoulaye puisse réagir à ça. Est-ce que quand on regarde des matchs, on a l'impression qu'on est un seul pays, c'est vrai que c'est un seul continent, mais je veux dire un seul pays, on voit cette ambiance et ces liens qui se raffermissent en même temps? Oui, je suis d'avis avec Michel, parce que, comme on le dit souvent, le football c'est un facteur unificateur. Parce que vous pouvez prendre l'exemple de la Guinée, qui aujourd'hui est un pays où ils ont eu beaucoup de problèmes dernièrement. Mais à l'occasion de la CAN, quand vous suivez la Guinée, il y a toutes les ethnies qui sont là, qui sont autour de cette équipe et qui supportent. Quand vous voyez l'engouement, surtout la dernière fois avec le Cameroun, lorsqu'ils ont fait le match nul, vous voyez, j'ai regardé les vidéos, c'est comme s'ils avaient gagné la coupe. Il y avait tout le monde qui était là. C'est un très bon facteur qui unit, qui réunit toutes les différentes ethnies, toutes les couches de la nation. Et je pense que c'est... Et il y a beaucoup de personnes aussi qui comparent cette CAN à celle d'avant au Cameroun. Hein. Je ne sais pas si tu partages cet avis. Est-ce que c'est trop tôt déjà de parler de victoire? Je pense que c'est trop tôt de parler de victoire. Je pense que c'est trop tôt. Nous sommes à peine, je crois, la première journée de cette compétition. Donc après, on verra ce que ça va donner. Déjà avec quelques difficultés qu'il y a eu dans ce début de CAN. Par exemple, le jour de la diffusion du match du Sénégal, il n'y a pas eu d'image de réception pendant toute la presse. Il y a eu quelques problèmes techniques. Voilà, donc il y aura toujours des petits couacs lors de cette diffusion. Maintenant, c'est à la fin qu'on dira si elle a été une réussite ou pas. D'accord. Et Michel, quand toi tu aimes le foot, on va prendre un exemple comme ça, tu aimes le foot et à la maison vous avez des personnes par exemple qui n'aiment pas le sport, le foot, qu'est-ce qu'il faut faire justement? Mais
En fait, le foot, faut pas... D'abord, il faut savoir pourquoi ils n'aiment pas le foot. Peut-être qu'ils ne s'intéressent pas. Mais le foot, c'est un moment où une famille... Moi, je conseillerais à ces personnes déjà qui n'aiment pas le foot de considérer cette compétition comme un moyen unificateur. C'est tout le monde à la maison qui suit le programme de l'autre. Je pense que dans une famille, il faut apprendre à faire aussi des compromissions. D'accord? On ne peut pas être très foot, ce n'est pas chacun à ses goûts, mais à un moment, on est en famille, on est en communion, il faut apprendre à faire des compromissions. L'autre aime regarder le foot, ben, essaye-toi de t'y intéresser. Parce qu'au-delà même de la compétition qui est à l'écran, ben, il y a vos liens aussi entre vous à la maison qui se raffermissent. Tu découvres l'autre sur un autre angle que tu n'as jamais connu. Tu dis, mais tiens, il peut sauter comme ça, il peut crier comme ça. Et au fur et à mesure, tu apprends. Peut-être que le fait que tu n'aimes pas, c'est parce que tu ignores certaines choses. Alors, donc ton ignorance, il faut que tu apprennes. Demande-lui, poser des questions. Et il y a toujours, et je pense que ceux qui sont très amoureux du foot savent expliquer. Ils savent même te donner les noms des joueurs. Donc je pense que c'est un moment, prendre la CAN comme un moment unificateur. Je disais tout à l'heure, le continent a déjà ses problèmes. Donc on a ce moment-là pour pouvoir mettre bas la terre et dire, maintenant on se regarde, on frère, on essaie de faire. Donc faisons des compromissions, ça va bien se passer. Un mois, ça passe très vite, hein, surtout quand il y a l'engouement, voilà, ça passe très vite. Alors pour Ablaye, pour les gens aujourd'hui, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Certains citoyens voudraient bien regarder les matchs. Par exemple, au Sénégal, est-ce que l'État ou nos autorités peuvent prendre des initiatives dans des endroits publics? Il y a certaines autorités le font ici. Hein. Je veux dire, de façon générale, en Afrique, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Oui, bien sûr. Hein. Je pense qu'on devrait même le faire. Parce que regarder les matchs dans ces différentes fan zones-là, ça crée une bonne ambiance. C'est comme si on était au stade à un moment. C'est comme si on était au stade, il y a l'engouement, tout le monde est là. C'est vraiment quelque chose à faire, à appuyer dans les autres pays. Au Sénégal, ça se fait justement. Comme ça se fait, oui. Ça se fait. Nous, presque tous les soirs, on le regarde à Tchérine. On regarde là-bas, il y a tout le monde qui vient. Il y en a même qui viennent d'autres communes. Hein, pour venir à Tchérine, regarder juste pour l'ambiance. C'est quelque chose qui doit être appuyé lors de chaque occasion Il y a aussi les particuliers qui prennent ces genres, qui le font. Hein. Mais je veux dire, ça c'est au Sénégal, mais pour le Gabon, est-ce que c'est pareil aussi? On sait que le Gabon ne participe pas à la CAN, mais comment ça se passe chez vous, justement? Est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est des fan zones, on se retrouve dans des endroits publics avec des grands géants. Et avec des écrans géants, on se retrouve, on partage tous la passion du foot autour de ces écrans-là. Et on est tous ensemble. Je pense que c'est la même chose partout, lorsqu'il y a une compétition internationale. Et au Congo, comment ça se passe? C'est vrai que tu as 3 nationalités, mais dis-nous, le Congo déjà aussi, le Congo-Brazzaville, hein, oui, le Congo-Brazzaville ne participe pas à la CAN, ouais. Par contre la RDC si. Donc parle-nous d'abord du Congo-Brazzaville, ça se passe comment? Moi, comme je disais, l'Afrique, elle n'est pas tout la même. Donc, je pense qu'il y a toujours des endroits où on réunit les gens, on met un écran géant. Vous savez, il y a quelque chose qui est bien au Congo-Brazzaville, c'est que le foot, c'est pas quelque chose d'inaperçu. Jamais. On n'est pas genre, on supporte que le Congo-Brazzaville. Vous allez voir des gens qui supportent le Sénégal, le Cameroun. Il y en a même qui ont 3 équipes. Il y en a qui changent d'équipe du jour au lendemain. Donc, je pense que les gens font tout leur possible pour pouvoir mettre. Et ça, comme on est dans un pays où à chaque point de rue, il y a des lieux de divertissement. Alors là, la CAN, ne vous inquiétez pas, ça fait du bruit dans le quartier. Tout le monde sait. Tu ne peux pas regarder la CAN à la maison, t'inquiète pas. Le voisin, il a sa télé. Tu n'as qu'à aller chez le voisin, il va te recevoir, vous allez recevoir la CAN. La CAN aussi permet de savoir que, ah tiens, de l'autre côté, j'avais tel voisin. Donc moi, je pense que ça, c'est important. Parfois, souvent, on se lève le matin, on ne sait pas qui est qui dans les quartiers. Mais bon, voilà. Moi, je pense que c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. L'Afrique, elle est partout la même. C'est comme ça qu'on organise. Et Tony, est-ce qu'aujourd'hui tu es fier de la performance des équipes africaines? Bon, le niveau devient de plus en plus, élevé. Hein. Au regard, je disais tout à l'heure qu'on a des surprises, par exemple, dès cette première journée de CAN. On ne pouvait pas s'attendre à ce que la Tunisie puisse se battre, plutôt la Tunisie puisse être battue par la Namibie. Donc les niveaux sont pratiquement les mêmes. Il y a particulièrement des joueurs qu'on retrouve dans des pays qu'on dit des petits pays entre griffes. On les retrouve dans des grands clubs internationaux.
dans des grandes équipes. Donc le niveau de la CAN devient de plus en plus élevé. Alors, dans ce numéro spécial, cette émission est très spéciale. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons prévu un jeu, un grand jeu de la CAN. Et c'est un jeu que nous allons faire tout de suite. C'est des cartons, vous voyez. J'ai des cartons ici, ça c'est la couleur verte, c'est bien visible, rouge et jaune. Alors, c'est quoi le principe? On va commencer tout de suite. Le principe pour toutes ces personnes qui nous suivent, c'est que nous avons remarqué certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors, vous allez nous dire, vous qui êtes sur le plateau, vous allez nous dire si vous êtes d'accord avec certaines choses ou pas. Si c'est oui, vous êtes d'accord, par exemple, vous faites ça, c'est donc le vert. Je donne le vert jaune, rouge à celui qui est à côté de moi. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, tu passes à l'autre aussi, Michel. Merci. Oui. Et Tony. Alors, ce jeu, on aura trois points. On aura 3 points. Si vous êtes d'accord, vous levez juste ça, le vert, et vous dites pourquoi le vert. D'accord? Alors, est-ce que vous avez compris le principe? Et même ceux qui sont à la maison vont jouer avec nous, même s'ils n'ont pas de carton là-bas, ils vont chercher. On va commencer par quoi? L'organisation de la CAN. On sait que ça se passe en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais commencer... Bon, Tony. Tony, on parle de l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire. On a vu l'ouverture, comment ça s'est passé. Tous ces aspects-là, est-ce que tu es d'accord, c'est une belle organisation? Tu peux nous dire oui ou non, et en exprimant, en montrant plutôt les cartons que tu as. Bon, je vais prendre carton vert. Oui, pourquoi? Belle organisation parce que déjà la manière dont les choses ont été faites, lors du match de la cérémonie d'ouverture, la CAN, vraiment elle était très belle. Elle était très belle lors de la cérémonie d'ouverture. Et tout le monde a apprécié, personnellement moi j'ai apprécié la cérémonie d'ouverture, jusqu'à présent la beauté des stades. La beauté des stades, à l'exception de quelques matchs où, il n'y avait pas grand nombre, les stades n'étaient pas assez remplis, oui. Mais la majorité des matchs ont été pratiquement très bien. Pleins. Alors ça va aller un peu vite. Michel, est-ce que tu peux répondre à la question concernant l'organisation de cette CAN en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu en penses? Quel est le carton que tu vas nous montrer? Rouge, jaune ou vert? Moi, je suis mitigée. Je pense que je prends le jaune. Oui. Et pourquoi? Jaune parce que l'ouverture, oui, je suis d'accord. Ils ont fait carton. Seulement que y a quelques petits couacs techniques. Moi, je trouve que, bon, je dirais pas inadmissible, mais on ne peut pas... l'hymne national, par exemple, du Sénégal, oui, c'est chez moi, d'accord. Mais l'hymne national du Sénégal, le Sénégal a terminé son hymne national en a cappella. Ça, c'est des choses qu'il faut prévoir. D'accord. Bon, aussi parce que je ne peux pas donner du vert, parce que c'est encore trop tôt pour dire que c'est une bonne organisation. Très bien. Abdoulaye, à toi, ça va aller très vite. Réponds à la question. L'organisation de la CAN. Oui. Jusque-là, je pense que je vais donner un carton vert à la Côte d'Ivoire. Très bien. Qui nous a promis une CAN sucrée. Et pour le moment, on le voit. Pour le moment, je pense que voilà. D'accord. Moi, je donne le carton vert parce que pour moi, c'est magnifique, même si on n'est pas encore arrivé à la finale. Mais c'est très, très, très magnifique. J'ai beaucoup aimé la cérémonie d'ouverture et toutes les infrastructures. Chapeau à la Côte d'Ivoire. Une autre question ou bien un autre point, on va parler des messages, des slogans qu'on voit derrière, écrits derrière les maillots sportifs. Parfois, vous voyez Radi, épouse de, ou bien Marie, voilà, ton ex, je pense que vous connaissez. Ton ex, mon ex, mon combat. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Abdoulaye? Le carton, ça va aller très vite. Bon. Je vais donner le vert aussi. Hein. Oui, ouais, pourquoi? Parce que c'est amusant, ça fait rire et ça montre d'un côté que les messieurs sont un peu fidèles. Par contre, les téléspectateurs ou toutes ces personnes qui suivent ne regardent pas bien le carton, voilà. D'accord, oui? Je donne le carton vert parce que c'est amusant et ça fait rire. Très bien. C'est une créativité en fait. Parfait. Michel? Alors, moi, je donnais le vert.
Parce que c'est très amusant, mais il ne faut pas de débordement quand même. Mais c'est très amusant. J'aime bien voir ça. Ça s'amuse la toile, c'est l'effet Cannes, mais restons sur l'effet Cannes. Moi, c'est ce que je veux dire. Très bien. Et moi également, je donne le vert. Je donne le vert. Pour moi, c'est très bien. Alors, j'allais oublier Tony. Tony, vas-y. Vert. C'est amusant, c'est inspirant, c'est ça? Ouais, c'est très amusant. Alors, le dernier point, parce qu'il ne reste pas beaucoup de minutes, c'est parti très vite. Il y a une information qui circule sur les réseaux sociaux. Vous savez, le Congo-Brazzaville ne participe pas à la CAN. Et donc, les voisins, les Congolais de la RDC, demandent aux Congolais de Brazzaville de surveiller le fleuve Congo. Alors, très rapidement, Abdoulaye, qu'est-ce que tu en penses? Le carton? Le carton jaune. Pourquoi? Je suis un petit peu d'accord parce que voilà, c'est amusant encore et ça crée une certaine taquinerie entre les deux nations. Mais j'hésite un petit peu parce qu'il y a certains qui vont mal le prendre et ça risque de créer de l'adversité entre les deux pays. D'accord. Alors, très rapidement, Tony. Toujours parce que c'est très amusant. C'est de bonnes guerres entre les deux pays. C'est deux pays frères qui ont souvent tendance à se taquiner et c'est pour la bonne humeur de la compétition. D'accord. Alors, je vais terminer avec toi avant que je ne dise quelque chose. Vert parce que c'est amusant. Et puis, moi qui suis originaire des deux pays, c'est un peu notre manière de faire du cousinage. On se chahute un peu. Mais comme m'a dit Abdoulaye, je le rejoins, pas de débordement, restons sur l'effet Cannes. C'est amusant, c'est très beau. La prochaine fois, c'est nous qui serons qualifiés et eux, ils vont surveiller le fleuve, il n'y a pas de souci. Très bien, je donne aussi un vert. Pourquoi? Il faudrait que la prochaine CAN, que les Congolais de Brazzaville puissent participer à la prochaine CAN. Voilà. Oui. Donc, on a terminé cette première partie d'émission. C'était un réel plaisir. On se retrouve tout à l'heure. Merci à vous et on se dit à tout de suite. Bienvenue dans la dernière partie de cette émission et nous allons parler d'opportunités d'affaires pour les jeunes en cette période sportive. Et bien entendu, vous le savez, nous parlons de la CAN. Je suis toujours avec mes invités. Je vais commencer avec toi, Abdoulaye. Quel conseil tu peux donner aujourd'hui à un jeune entrepreneur qui est peut-être au Sénégal, qui n'est pas en Côte d'Ivoire, qui peut saisir cette opportunité qu'offre la CAN actuellement? Pour un jeune qui est ici au Sénégal, par exemple, par rapport à la CAN, je pense que c'est une très bonne opportunité de vendre, par exemple, des accessoires de sport, par exemple les maillots du Sénégal ou les maillots des autres nations qui sont ici au Sénégal. Et pourquoi pas faire de l'innovation avec des tenues traditionnelles dans les couleurs de nos différentes nations. Exactement. Et vendre ça. Et plein d'autres choses, plein d'autres choses. Si c'est ici au Sénégal, si on se limite à là. Mais par exemple, pour celui qui est en Côte d'Ivoire aussi, je pense que c'est une très bonne opportunité aussi. Surtout pour, comme on le dit ici, les tchak-tchakers, ceux qui font le taxi-moto, les déplacements avec les 24 nations qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a forcément des supporters qui vont venir de Yamoussoukro pour aller à Abidjan. Et ces déplacements-là, je pense que c'est une bonne opportunité pour eux lors des transports. Surtout, voilà. Il y a pas mal de supporters en Côte d'Ivoire actuellement. Alors, c'est un grand tournoi, Michel. Et je sais que toi, tu es entrepreneur, donc tu auras beaucoup de conseils à nous donner. Alors, on va parler de la Côte d'Ivoire tout à l'heure, mais d'abord pour ceux qui sont au Sénégal, au Ghana, au Maroc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en tant qu'entrepreneur? Bon,
déjà, ça dépend déjà dans quel secteur ils entreprennent. Et comme je le disais dans la première partie, il faut vraiment avoir de la créativité. Il y a une chose que moi je reproche souvent à nos autres Africains, c'est le copier-coller. Je crois qu'il faut sortir du lot. C'est vrai que vendre des accessoires de foot, c'est bien, mais par exemple, tu peux transformer une partie de ton salon, je peux dire ça comme ça, en un lieu de rencontre et monnayer cela. Genre, pour chaque match, je sais pas moi, 500, 1000 francs. Et ça fait que les gens vont venir. Voilà. Et les gens viendront regarder le match ou bien non, regardez il y aura le match. des œuvres que tu pourras présenter. Regardez le match et puis tu peux aussi offrir des amuse-bouches, mais vraiment être créatif. Maintenant, pour ceux qui sont dans le domaine de l'artisanat, il a dit quelque chose de bien. Faire des tenues, je sais pas moi, en bazin, tenues traditionnelles, des chemises avec les logos des pays, mais vraiment essayer de faire de la créativité et aller dans les milieux pour vendre ses affaires. Aussi, aller plus loin. Pour les jeunes, il faut aussi qu'on s'exerce à ce qu'on appelle l'actionnariat, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire être actionnaire. Il faut rêver grand. Aujourd'hui, au Sénégal, par exemple, ce que j'aime, à la place de la nation, qu'on appelle la place de l'Obélix, il y a des gens qui ont mis des écrans géants. Donc, c'est plusieurs entreprises qui sont mises ensemble pour le faire. Il faut aller les contacter. Comment être actionnaire, comment je peux mettre moi mon argent pour gagner. Et être actionnaire, mettre, je sais pas moi, 15, 20 000 francs, je sais pas combien. Et puis voir, parce que les gens qui viennent regarder, ça peut être des gens qui payent des tickets, on sait pas. Mais vraiment rêver grand et faire quelque chose. Il est inadmissible aujourd'hui qu'il y ait la CAN et toi tu ne fais rien. Il faut être créatif, qu'est-ce que je fais? Mais ça aussi, ça serait bien que le jeune le prépare avant. La CAN, c'est le 13 janvier, on est en octobre, septembre 2023. Essaie de te préparer, prends des informations que je peux aller voir, mais vraiment faire de telle sorte qu'à la sortie de la CAN, que tu te retrouves, que tu dises « Ah tiens, j'ai pu… » Il y a toujours des idées, il faut réfléchir. Alors, Tony, ce qu'elle est en train de dire est très fondé. Elle a parlé de beaucoup de choses, elle a abordé beaucoup de points, je vais dire. Mais s'il faut parler de l'industrie textile, comme elle dit, ou la mode, est-ce que c'est pas déjà déjà vu, pardon? On le voit déjà. Est-ce que les entrepreneurs ne le font pas? Bon, c'est du déjà vu en fait. Elle n'a pas tort. Vous n'avez pas tort. C'est du déjà vu. Mais après, on continue. C'est pas parce qu'on a déjà fait ça qu'on ne peut plus refaire. C'est de la création, c'est de l'entrepreneuriat. Il faut toujours faire. Il faut toujours continuer à exercer une activité. C'est la CAN et voilà, les gens viendront en acheter. C'est un peu ça. Et après. On disait tout à l'heure qu'il faut vendre, il y a d'autres activités à faire. On peut vendre les maillots, on peut faire ceci, on peut créer une activité autour de cela. Moi, personnellement, j'ai une activité de nuit. Comme tu disais tout à l'heure, je suis DJ. Voilà, dans le DJing. Dans les clubs, c'est ça? Oui, dans des clubs. Dans le DJing, il y a plusieurs activités qui peuvent être créées autour de ça. Il y a par exemple, dans des fan zones, on part, on s'assoit, on met de la musique autour des gens. Les gens viennent s'asseoir, ils écoutent de la musique, ils partagent un verre, on discute, ça rencontre, ça. Il y a plusieurs activités autour de ça. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de… Il faut aller dans le même sens que Michel. C'est très bien présenter, proposer des tenues traditionnelles, mais je crois également qu'il faudrait innover. Je ne sais pas qui l'a dit entre vous deux, qu'il faut innover. Il ne faudrait pas qu'on voit peut-être la même chose. Toutes les cannes, on voit, je crois que c'est Abdel qui disait, les couleurs du drapeau de notre pays, je veux dire le Sénégal comme ça. Bon, pour celui qui est marocain ou celui qui est malien, peut-être que porter des tenues de leur pays, comme je dirais ainsi, mais il faut également innover. Il ne faudrait pas présenter la même chose, toutes les cannes, ce styliste-là ou ce créateur propose la même chose. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Parce que si on fait toujours la même chose, on a tendance à avoir les mêmes résultats. Donc, il faut innover. Et quand on parle d'innovation, on l'a vu même cette année avec les différentes nations qui sont venues à la CAN. En plus habituellement, on faisait des tenues traditionnelles, juste comme ça. Mais cette fois-ci, il y a des pays qui sont allés prendre les tenues traditionnelles très anciennes qu'on mettait, comme par exemple le Ghana. Voilà, des tenues très innovantes. Pourquoi pas les jeunes entrepreneurs, ils essayent de faire la même chose. Les Ghanéens, par exemple, ils peuvent faire ces tenues, vendre ça aux supporters, et les Guinéens, les Sénégalais, chacun avec sa tradition, innover ça, ramener ça. C'est vrai que voilà, aujourd'hui, nous n'avons plus tendance à porter ces habits, mais si on les met sur le marché,
avec la promotion que les différentes nations ont fait à la CAN, je pense qu'il y aura pas mal de gens qui vont vouloir acheter et porter ça. Ouais. Et il y a aussi un autre aspect, hein, je dirais, je vais m'adresser à toi, Michel, concernant, en dehors de ce qu'il a dit, la mode, tout ce qui est textile, il y a également la restauration. On va parler de ceux qui sont sur place en Côte d'Ivoire. Ça permet quand même de se faire un bon chiffre. Ils vont faire un bon chiffre d'affaires. Oui. Du moment où vous recevez du monde, des gens qui viennent d'ailleurs, ils vont venir découvrir le garba. Oui, je ne sais pas si vous connaissez le garba, qui est attiqué, c'est ça, attiqué, et le poisson. C'est une façon de faire découvrir au monde entier les mets ivoiriens. Oui, mais et puis une chose, on reviendra toujours sur... faire une activité, l'activité entrepreneuriat, c'est aussi la créativité. C'est la CAN. Je ne peux pas, j'ai un restaurant, mais je ne peux pas toujours présenter mon lieu, mon restaurant comme d'habitude. Il faut que lorsque mes clients viennent, disent « Oh, waouh !» Il y a eu l'investissement. Hein? Quand on prépare, tu sais, d'habitude, tu mettais dans une assiette en plastique, par exemple, ou en verre, mais cette fois-ci, essaie de prendre une assiette en bois, hein, vraiment comme la vaisselle ancestrale. Essaie de faire quelque chose, la déco de la salle. Fais de telle sorte que les gens qui viennent disent « Oh, waouh, elle a investi ». Oui. Parce que ça, c'est ce que les gens aiment. Et puis, mettre aussi encore en valeur les mets de la Côte d'Ivoire. Ok, on connaît comment on présente le garba, mais essaie de réfléchir, par exemple, comment je peux présenter le garba. Ne te limite pas aussi, et puis on a dit 24 pays. Excuse-moi. Par exemple, c'est un restaurant ivoirien, mais mets du marocain. Aujourd'hui, tu dis spécialité marocaine, spécialité sénégalaise. Ça fait que les gens... pas seulement que la Côte d'Ivoire. Moi, moi, ça, c'est un restaurant que j'aimerais bien aller. Je sais que demain, c'est spécialité Namibie, je vais aller manger. Il n'y a rien. En fait, il faut toujours se surpasser, se dépasser. C'est important parce que tu as tout un mois. Donc, il faut planifier ça chaque jour. Ça serait bien parce que si tu commences à faire ça et comme si tu as une page, par exemple, Instagram, ben, les joueurs des pays qui viennent, tu vas faire parler. Ah tiens, elle a fait Namibie hier, demain elle fait mon pays, Congo RDC, ben, toute l'équipe de la RDC peut venir envahir ton restaurant. Ce n'est qu'à ton avantage. Parce que chacun des joueurs est dans une équipe internationale. Donc quand chacun va filmer là, son ami qui est au PSG, je ne sais pas, une autre équipe, va dire tiens, il faut que j'aille voir. Donc tu vois, là tu attires du monde. Il faut que tu arrives à capter l'attention des autres équipes qui viennent. Vendre la Côte d'Ivoire, c'est bien, mais je fais un menu tel que ben, chaque jour, les pays qui jouent, ben, en fonction des pays qui jouent, je mets le menu qui va avec. Très bien. Ça, c'est une très bonne idée. Alors, Anthony, est-ce que tu partages son avis? C'est pertinent ce qu'elle est en train de dire. C'est vrai, on connaît, on entend le garba et tout, mais quand les gens viennent, peut-être qu'ils veulent découvrir un plat, je veux dire comme ça, camerounais. Peut-être qu'ils ils le font là-bas, les Ivoiriens, mais est-ce que justement tu partages son avis? Il n'y a pas que le garba. Je partage son avis, c'est vraiment ça, c'est de l'innovation. Comme elle disait tout à l'heure, c'est pas juste parce que c'est la CAN, c'est en Côte d'Ivoire qu'il faut mettre rien que des plats ivoiriens. Il faut innover, il faut penser à autre chose, il faut penser à d'autres pays et c'est pratiquement ça. C'est l'innovation qui fait, c'est la base de l'entrepreneuriat, l'innovation. Tu n'innove pas, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui peut évoluer dans ça. Et il y a des gens qui ont choisi de ne pas être dans les stades, ils préfèrent encore suivre les matchs dans les restaurants. Et donc c'est une belle opportunité justement des restaurateurs. C'est une très belle opportunité pour les restaurateurs parce que c'est la clientèle, les clients viennent parce que là-bas j'arrive dans ce restaurant parce qu'aujourd'hui on prépare, je ne sais pas, du niemboué par exemple. C'est un plat de chez nous. C'est un plat de chez nous, par exemple. Ah d'accord, le Gabon. On prépare du niemboué là-bas, même si le Gabon n'est pas, je parle à Cannes. C'est du niemboué là-bas. Je parle là-bas, on prépare l'undolé, un plat camerounais. Un plat camerounais, effectivement. C'est effectivement, tu as un ami égyptien qui arrive dans ton restaurant, il va regarder, oh c'est l'undolé, ah oui c'est bon, c'est très bon. Donc, mais pour des entrepreneurs qui n'ont pas assez d'argent, quels sont les conseils que vous pouvez donner justement, Michel? Quels sont les conseils que tu peux donner à un entrepreneur? La CAN a déjà démarré, a déjà commencé, mais aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Hein. Quels conseils tu peux donner à un jeune Africain qui veut quand même lancer quelque chose qui pourra lui apporter de l'argent? Déjà, il ne faut pas... Moi, je pense qu'être entrepreneur, ça commence plus bas. Il ne faut pas vouloir commencer trop
de façon trop Grandiose. flash, Ok. en grand. Il y a des gens qui ont commencé à entreprendre, mais ils n'avaient que 10 000 francs. Et aujourd'hui, c'est des multimilliardaires. Donc, essaie de voir, il y a des activités aujourd'hui, si tu regardes, si un entrepreneur, même avec 10 000, il peut s'en sortir. Je prends les bracelets des hommes. Écoute, c'est des bracelets simples, c'est quelque chose... Moi, je prends un exemple. Tu n'as pas suffisamment d'argent. Tu peux avoir... Je prends celui qui a 50 000 francs. Au coin de ta ruelle, il y a un bijoutier. Va le voir, faites un partenariat gagnant-gagnant. Toi, tu descends dans les hôtels, tu descends dans les restaurants Très bien. pour vendre. Et lui, il produit. Ça, c'est un partenariat. Et après, vous réfléchissez ensemble un concept Cannes. Comment on peut mettre en avant et tout. Les gens qui suivent la Cannes aiment avoir le nom de leurs joueurs sur les t-shirts. Pourquoi pas en bracelet? Moi, j'aimerais bien, par exemple, voir quelqu'un aimerait bien. Moi, j'aime bien. Je le dis ouvertement, j'aime bien Sadio Mané. Je savais qu'il allait dire Sadio Mané. Pour moi, c'est une référence. mais c'est pas mal d'avoir un bracelet Sadio Mané, pourquoi pas. Donc, ça serait bien Non, d'avoir tu vas ça. pas citer un joueur de la RDC? Bon, la RDC, c'est méga. On va passer à la maison. On va quitter un peu la maison. D'accord. C'est réfléchir, quoi. Ces questions, je réfléchis. J'ai pas beaucoup, mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas toujours toi qui commences. Toi, tu peux être la vitrine et il y a l'autre derrière qui travaille. Tu es bijoutier, tu vends, tu es dans mon quartier, tu fais des belles choses. Ok. Comment on peut travailler ensemble? Moi, j'ai 50 000 francs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec mes 50 000? Lui, il met ses 50 000 francs et vous réfléchissez ensemble. Quels sont les bracelets simples, une matière simple qui ne va pas trop nous coûter, mais on peut faire quelque chose de très génial avec un design joli où on peut mettre le nom d'un footballeur, d'un pays et tout. Et moi, mon travail, c'est de descendre le soir dans les lieux comme les restaurants, signer des partenariats avec des restaurants qui sont là, aller voir les restaurants et leur dire « moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça ». Réfléchis, tourne la tête et fais tourner le business. Michel a de très bonnes idées. Les garçons en train de te regarder, j'ai l'impression que Abdel est très d'accord avec Michel. Et on voit un peu, il y a des entreprises qui mettent les moyens. On voit, il y a la publicité à la télé, mais les jeunes entrepreneurs ont du mal. Alors aujourd'hui, est-ce que justement tu diras comme Michel, il faut le préparer avant? On sait que la Cannes 2000, c'est la Cannes 2023, mais qui se passe en 2024. Il fallait peut-être se préparer avant. Mais tant pour celui aujourd'hui qui n'a pas assez de moyens, quel conseil tu pourras lui donner? Bon. Par rapport aux moyens financiers, moi je pense qu'un entrepreneur qui veut vraiment aller très loin, l'argent ne doit pas être un frein pour lui. Pour avoir en fait cette somme, il faut commencer très très tôt. La Cannes, c'est pendant 2 ans. Après 2021, tu savais déjà présent qu'en 2024 ou en 2023, il y aura une autre Cannes. Mais il faut préparer ça avec une épargne de petites sommes d'argent. Petit à petit, tu peux avoir une petite somme qui va te permettre de commencer. Et dès que tu commences, c'est vrai qu'il y a des grandes entreprises qui font des publicités sur les réseaux sociaux, mais toi qui n'as pas les moyens de faire ces publicités, il faut descendre sur le terrain. Il faut descendre sur le terrain, aller faire des prospections comme l'a souligné l'entrepreneur Michel. Il faut descendre sur le terrain, aller rencontrer les gens. C'est beaucoup mieux que de faire de la publicité. Il y en a certains qui ne sont même pas sur les réseaux sociaux. Donc, là aussi, c'est un point essentiel en tant qu'entrepreneur. Il faudrait bien prendre des initiatives, être sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des places publiques, regarder les matchs, c'est vrai. Là, je vais quand même m'adresser à toi, Tony. Pour les entrepreneurs qui sont sur les réseaux sociaux, ils ont des activités, mais parfois, on ne les sent même pas sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des initiatives à prendre pour promouvoir leurs activités? Oui, il y a plusieurs initiatives à prendre pour pouvoir promouvoir leurs activités. Nous sommes en période de Cannes. Vendre la Cannes à travers les différentes pages de certains, par exemple, certaines personnes qui utilisent les réseaux sociaux. On peut prendre le cas comment on les appelle souvent? Des pronostiqueurs. Tu as une page de pronostiqueurs. Tu utilises la Cannes, tu fais mes pronostics, par exemple, sur un match, exemple Sénégal-Gambie.
pour moi, la Gambie par rapport au Sénégal, et ainsi de suite. Et c'est à travers ça, tu peux mettre tes produits à l'intérieur, vendre, faire une petite communication, faire des debriefs sur le match. Et à travers ça, nous, par exemple, nous jeunes, quand on regarde des matchs, parfois on ne regarde pas les matchs, mais on va regarder le débrief. Sur la page de tel TikToker, sur la page de X commentateur, ainsi de suite. Mais dans sa page-là, à l'intérieur, il y a des publicités, il y a de la communication. C'est comme ça que petit à petit, on arrive à entreprendre et les choses vont pour plusieurs jeunes. J'ai des amis qui ont ouvert des pages juste pour parler de foot. Pendant cette période oui, j'ai un ami qui a ouvert une page juste pour parler de foot. Juste, voilà, il a une idée, il dit bon, je vais ouvrir ma page Parler du TikTok. foot, tu veux dire pendant la CAN ou même non, mais il a commencé pendant cette CAN. D'accord. Il a commencé pendant sa page officielle, n'a même pas encore une semaine. Donc, il vient d'ouvrir sa page pour parler, juste débriefer. Je vais envoyer ses amis, oh, venez liker, venez partager, ainsi de suite. C'est une belle technique quand même, partager Michel. sa page. Oui, j'aime bien ce qu'il est en train de dire. Donc, ses amis, justement, cet ami-là qui a saisi l'opportunité en cette période sportive. Mettons ma question, est-ce qu'il va continuer ou bien il va s'en arrêter là? Qu'est-ce que tu pourras dire à ce jeune entrepreneur? Moi, je pense que la CAN ne se limite pas seulement à cette durée d'un mois. Après, moi, je le conseillerais de voir comment il peut ramener la CAN sur d'autres concepts. Aujourd'hui, par exemple, quand on voit les écrans, tout le monde ne parle pas de la CAN de la même manière. Il y en a qui vont parler dans le sens des pronostics, il y en a qui vont, comme ton ami, faire les retours, qu'est-ce qu'ils en pensent. Il y en a qui vont parler de la CAN sur la base de le secteur de l'entrepreneuriat, comme ce qu'on fait. Mais la CAN, c'est tous les domaines, quoi. Maintenant qu'il essaye même si la CAN passe, mais je pense que l'effervescence va commencer quand même pendant une semaine, après 2 semaines. On va continuer à en parler. Moi, je le conseillerais après d'adapter un peu, de rester peut-être même s'il reste sur le football, mais qu'il le voit sur d'autres domaines. Il y a plusieurs domaines. De vraiment étudier la CAN, d'aller analyser chaque point et voir comment il peut rebondir dessus, sur chaque équipe, comment faire et tout. Malheureusement, s'il peut même faire le micro-trottoir, ça serait pas mal. Avec son téléphone, micro-trottoir, aller dans les lieux publics où les gens suivent le match, ça serait pas mal. Hein. Il donne, et ça serait bien qu'il fasse. Ou même à ta soirée, quand tu fais tes soirées, tu peux le joindre, partenariat, lui peut faire le micro-trottoir. J'espère que cet ami est en train de nous suivre. Qu'il prenne les idées, ça serait pas mal. Justement, et je reste avec toi, Michel, pour la promotion des activités des entrepreneurs. Pour quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il doit faire en cette période de la CAN? Déjà, qu'est-ce qu'il sait faire, lui? Ça, c'est déjà la question. Parce qu'on n'entreprend pas pour entreprendre. Qu'est-ce qu'il sait faire et quel est son besoin? Aujourd'hui, je prends l'exemple. La maman aujourd'hui ou la jeune fille qui fait son yaourt et qui se met à un endroit, un rond-point où il y a un écran géant, les gens suivent le foot, je suis désolée, on accueille peut-être 2000, 5000, 10 000 personnes, je dis ça comme ça maximum. Mais 10 000 personnes qui achètent une bouteille de yaourt à 50 francs, vous imaginez tous les soirs combien elle fait? Il ne faut pas voir trop loin en fait. Qu'est-ce que tu sais faire? Hein? Celle qui fait ses petits beignets, qui négocie. Négocie avec les gens qui organisent à côté. Trouve-toi de la place. Hein? Donc, il ne faut pas voir seulement l'entrepreneuriat, genre comme on le voit aujourd'hui. Cette maman qui vend, ou ces jeunes qui se baladent avec son panier d'arachides grillé ou bouilli ou sucré et qui vont tous les soirs là. Vous imaginez combien de gens vont manger? Ils vont manger les arachides jusqu'à le match jusqu'à minuit. Donc, de 17h ou de 14h à minuit. Imaginez combien il peut se faire. Donc, il ne faut pas aller loin en fait. Il faut regarder juste là, aux alentours. Oui. Qu'est-ce et que avoir tu sais faire vraiment chez toi? cet esprit créatif. Chez nous en Afrique, on aime bien ça. On appelle ça les croquettes, ça a plusieurs noms dans tous les pays. Mais comment tu le présentes, ton paquet? Abdoulaye, il y a également les artistes. Aujourd'hui, les artistes aussi peuvent saisir beaucoup d'opportunités en cette période. Est-ce que déjà tu as observé cela à Dakar? Oui, effectivement. Parce que la CAN aussi, c'est ça, c'est aussi surtout la musique. C'est une bonne opportunité pour eux. Je crois qu'il y a des artistes qui ont chanté. Il y en a là. un comme... Actuellement, je vois, il y a des artistes qui... Il y en a un qui l'avait fait l'année dernière, Métard.
un jeune, il n'était pas connu, hein, mais à travers juste une musique, Allez les Lions, il a explosé, beaucoup l'ont écouté. Allez les Lions, lorsqu'il disait Jarama Sadio Mané. Ça veut dire quoi? Ça, c'est en Wolof. Bon. En Poulard, bon, Jarama, ça veut dire merci. Il mélangeait, oui. Il disait merci Sadio Mané. D'accord. Koulibaly. Ça veut dire quoi? Parce que tout le monde ne comprend pas cette langue. Il disait par exemple, personne n'est Koulibaly. Momo Koulibaly, c'est lui qui dégage les ballons. Il avait chanté, c'était bien. Et par exemple, beaucoup de personnes ont apprécié cette chanson. Beaucoup de personnes ont apprécié. Par exemple, cette année, pour s'internationaliser, pour faire de sorte que d'autres pays le connaissent, il peut par exemple chanter pour les Ivoiriens, chanter pour les Camerounais. Peut-être eux, ils vont écouter et ça va lui permettre d'agrandir son audience. Et voilà. Dans ce sens-là aussi, ça donne une certaine visibilité pour des artistes peut-être peu connus, que ce soit au Sénégal ou dans certains pays africains. Est-ce que justement, tu vois les choses de la même manière pour des artistes qui sont peu connus, ils peuvent également saisir cette opportunité de composer peut-être une chanson? Exactement. Ça, c'est quelque chose qui est c'est concret, c'est réel. On a un exemple chez nos pays, au Gabon. À l'époque, à la CAN 2010, un artiste de pays avait sorti une chanson spécialement pour notre sélection nationale des Panthères. Jusqu'aujourd'hui, c'est un classique. Jusqu'aujourd'hui, on danse toujours sur cette chanson-là. Mais plus de 15 ans après, c'est resté un succès. Donc ça a été une opportunité, la CAN, pour lui en 2010, d'avoir un succès jusqu'aujourd'hui. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres pour dire que la CAN est une opportunité pour beaucoup d'artistes. Très bien. De progresser. Alors, il y a aussi un autre aspect, la santé et le bien-être. Aujourd'hui, on parle, on se dit, bon, tu as pris du poids et quand on arrive à la CAN, il y a beaucoup de personnes qui saisissent quand même cette opportunité pour parler de la remise en forme. Est-ce que pour toi, Michel, je ne dirais pas de faire le sport, je ne sais pas si tu le fais, mais c'est une opportunité aussi pour certaines personnes qui elles peuvent saisir justement cette opportunité. Oui, ceux du secteur sport, tout ce qui est gym, tout ce qui est santé bio et tout. Oui, c'est important. Maintenant, là, moi, je n'ai pas vraiment d'idée dans ce sens-là, mais je pense que oui, ça peut encourager quelqu'un aussi à se remettre un peu. Pour quelqu'un qui peut-être n'arrive pas à faire du sport, ou quelqu'un, on va prendre un entrepreneur qui a une entreprise dans ce sens-là, qui fait un peu de la gym, c'est ça. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Est-ce que pendant la CAN, il faut aller voir les chaînes publiques, privées, ça dépend, pour faire une publicité et attirer les gens? Bien sûr, bien sûr. Bon, pour ceux qui ont plus de moyens, ils peuvent par exemple aller acheter une page publicitaire au niveau des chaînes télévisées. Je vends des trucs de bien-être, je peux associer ça. Maintenant, après, c'est vrai que si tu as plus de moyens, ça veut dire que tu peux aussi revoir un peu ton emballage. Parce qu'il y va aussi de rester dans le mood CAN. Maintenant, comment tu vas faire l'emballage, ça c'est toi de voir. Mais ça peut aussi aider. Ça peut aussi aider parce que qui dit CAN aussi dit bien-être. Parce que souvent dans les CAN, je prends ceux qui sont souvent les travailleurs de nuit, je dis ça comme ça. Hein, ça mange un peu ici, ça mange beaucoup de calories. Donc à un moment, voilà, ça fait si on peut, quand je reste dehors jusqu'à minuit, j'ai pas le temps d'aller courir pour rentrer. Non, je veux rentrer dormir. Donc à force de ne pas faire du sport. Donc c'est un moment aussi de faire aussi des émissions, pour ceux qui font des émissions, de rappeler que bon, écoute, on parle CAN, on parle pas ce mot CAN côté festif, il faut aussi prendre soin de toi. Mais je pense que aussi la CAN, c'est aussi un moyen aussi de rappeler à beaucoup d'entre nous qu'il faut aussi se mettre un peu au sport. Oui. Voilà. Donc, quand on voit un joueur qui saute, qui est en pleine forme, c'est ton joueur, tu te dis tiens, moi aussi je vais mettre mon maillot, je vais aller courir un peu. Voilà. Maintenir sa forme. C'est aussi le moyen aussi des épouses à la maison, ceux qui sont en couple, de taquiner un peu leur partenaire. Écoute, va perdre un peu de poids, tu vois pas un tel comment il est. Donc c'est le moment de rappeler un peu à chacun de nous. On est arrivé justement à la fin de cette émission. Je crois que les entrepreneurs ont beaucoup entendu aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de conseils et c'était ça justement l'objectif de cette émission. Opportunité d'affaires pour les jeunes. En cette période sportive, on parle bien de la CAN. Alors, je crois bien que toutes ces personnes qui nous suivent sont satisfaites, je dirais ainsi. Merci à vous d'avoir vraiment répondu à notre invitation. Merci, Abdoulaye. Merci et c'est un réel plaisir. Très bien.
Et Michel, merci à toi également. Merci pour le plaisir, j'ai aimé bien partager avec toi, ça a été bien, merci. Joli plateau, merci beaucoup. Merci à toi. Tony, merci d'être passé. Ravi pour l'appel et merci d'être parmi vous. C'est magnifique, il n'arrive plus à le dire, je vais le dire à ta place, il a dit magnifique. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, on se retrouve très bientôt sur Média et portez-vous bien.